donc, je te laisse te présenter, Eric. Oui, donc Eric Filiao de l'assurance maladie, CGSS, et je suis chargé du numérique sur la région. Et moi, c'est Aurélien Courant, donc je travaille à l'ARS. Je suis chargé de mission e-santé. Ouais, en gros, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que, une partie de mon travail, c'est de faire en sorte que les gens alimentent mon espace santé, donc alimentent le DMP. Donc moi, je vais embêter surtout les établissements sanitaires, les médecins, les radiologues, pour qu'ils alimentent mon espace santé. Je pense qu'on peut passer au diapo. Ok, bon. Ah oui, je peux zapper maintenant. Hop. Non, ça marche pas. Hop. Vous commencez par vous passer une petite vidéo, parce qu'on a fait une campagne de communication régionale sur mon espace santé. Si on peut. Hein. Alors, M. Gaillard, vous l'apportez les documents médicaux? Oui. Fin de compte là, n'a un papa, on l'attaque à moi. Il a parti avec. Avec mon espace santé, plus besoin de tracasser. Zot documents médicaux, les stocker en ligne d'un carnet de santé numérique, sécurisé et confidentiel. Les faciles, active-ali sur monespacesanté.fr. Je ne sais pas si vous aviez vu cette petite campagne de communication, mais on en a fait, il y a 5 spots comme ça qui passent à la télé, qui sont passés à la télé, qui passent aussi sur YouTube, sur Internet. Voilà, c'est notre petite campagne locale dont on est assez fiers. Donc je vais laisser la parole à Eric qui va vous présenter mon espace santé. Je te laisse faire. Alors, mon espace santé, c'est quoi? C'est un carnet de santé en fait qui est destiné à tout le monde. C'est pas compliqué, ça va du marmaille qui vient de naître au Gramoun, tout le monde est concerné. Alors, c'est pour tous les usagers, c'est-à-dire quel que soit le régime de protection de sécu, que vous soyez indépendant, régime général, agricole, etc., etc. Tout le monde. Ces informations en fait médicales sont mises à disposition dans ce qu'on appelle un espace de confiance personnel, c'est-à-dire que nous, en tant qu'usagers, on accède à des informations, mais ces informations, évidemment, doivent être stockées de manière sécurisée et même de manière très sécurisée. Donc vous avez un espace de confiance personnel avec vos données. Alors, mon espace santé simplifie votre parcours de santé. Pourquoi? Parce que, en fait, ces informations médicales, aujourd'hui, concrètement, on n'y a pas vraiment accès. On y a accès de façon parcellaire. On est patient, on est les premiers concernés, et pourtant, on n'a pas de carnet, on n'a pas d'informations, de dossier médical qui nous concerne chez nous. Le médecin va avoir un morceau, le labo va avoir un morceau, etc., etc. Donc, mon espace santé va résoudre ce dispositif-là parce qu'il va réunir les informations médicales importantes et il va vous permettre également d'échanger ces informations avec les différents professionnels de santé, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit l'hôpital, le laboratoire, le kiné, etc., etc. Comme on est très peu nombreux, si vous voulez poser des questions tout de suite, vous pouvez. Hein. Après, normalement, on avait prévu un petit temps d'échange questions-réponses, mais l'idée, c'est qu'on échange sur le sujet si vous avez des questions. Pas de problème, effectivement, on peut se permettre, donc n'hésitez pas. On parle de donner aux citoyens la clé de ces données de santé, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les informations médicales ne sont pas toutes accessibles. On reçoit un résultat de labo qu'on va mettre là, après on va recevoir une autre... une radio, etc. Vous voyez, les données sont fractionnées. Et c'est ça l'idée, c'est de dire, je donne la clé à mes données de santé, parce que de l'autre côté, les informations qui sont sur mon espace santé sont validées par la CNIL. Donc il faut savoir. Ce sont des données évidemment très sensibles, mais c'est stocké et géré par l'assurance maladie. Il n'y a pas de données commerciales. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des informations que vous utilisez, et moi le premier, sur la messagerie email, vous avez un résultat de labo, vous avez une ordonnance, etc. Ces informations sont récupérées par les GAFAM, comme on dit, hein, tout ce qui est Google, etc. Récupérées, vendues. Là, vous avez l'avantage d'avoir un dispositif propre à l'assurance maladie, pas de commerce, donc garantie également en termes d'intégrité.
Vous pouvez paramétrer, d'ailleurs, on verra après tout à l'heure, on peut graduer, on va dire, le niveau de précision qu'on veut donner, le niveau d'accessibilité des données. Donc, vous avez souvent, on a la question, c'est quoi la différence entre Amélie et mon espace santé? Donc, sur le compte Amélie, en fait, c'est les informations surtout administratives. Donc, c'est je demande qu'on refasse ma carte vitale, j'édite une attestation de droit, j'envoie un petit message à la caisse d'assurance maladie pour qu'ils me répondent, je suis mes remboursements, le principal truc qu'on fait. Et dans mon espace santé, ça va être les données médicales, c'est-à-dire tous vos documents qui peuvent venir des laboratoires, des radiologues, de l'hôpital, de votre médecin généraliste, les ordonnances, tout ça, vont se retrouver dans mon espace santé. Vous pourrez aller les consulter sur l'application qui est sur votre mobile, en gros. Mon espace santé, ça regroupe plusieurs choses. Il y a un dossier médical. C'est là où on retrouve les différentes informations, ce que je vous disais, les différents documents. Vous avez aussi un profil médical où vous pouvez saisir vos antécédents, tout votre historique de santé pour que si, par exemple, un médecin vous prend en charge aux urgences, il puisse accéder à votre dossier médical et puisse voir que vous êtes allergique à quelque chose, etc. Donc ça c'est toute la partie de dossier médical. Après, il y a une messagerie sécurisée. L'idée de la messagerie sécurisée, c'est d'éviter, par exemple, que vous transmettiez votre ordonnance par Gmail ou sur Orange à la pharmacie. Ça arrive tout le temps. Toutes les pharmacies ont des adresses Orange, Gmail, mais ce n'est pas sécurisé. Donc il y a une messagerie sécurisée intégrée qui vous permet de pousser les documents de manière sécurisée aux professionnels de santé. Et un peu plus tard, il y aura un catalogue de services. L'idée, c'est que dans mon espace santé, si vous avez une montre connectée ou une balance connectée, par exemple, ça puisse envoyer des données à mon espace santé. Et après, quand vous allez chez le médecin, il pourra suivre la courbe de poids, par exemple, si vous faites un régime, ou il pourra voir les données cardio qui sont enregistrées dans votre montre. Ça va aller dans mon espace santé et il pourra les lire. Pardon ? Données de dialyse, les capteurs de glycémie. Alors pour les patients diabétiques, effectivement, ils vont se connecter. Il y aura des applications dans le catalogue de services qui alimenteront le dossier avec la glycémie du patient en fonction du temps. Juste une précision, excuse-moi, c'est le catalogue de services, c'est une proposition. C'est-à-dire que vous, en tant que patient, vous n'avez aucune obligation d'aller récupérer toutes ces informations. Ce sont des propositions d'applications validées par le national. Et donc, à vous de dire, tiens, cette application m'intéresse, celle-là ne m'intéresse pas. Vous téléchargez l'application en question, mais effectivement, vous savez qu'il y a quand même un degré de fiabilité d'information derrière. En fait, le catalogue, il existe déjà. Donc, la question, c'était à partir de quand le catalogue? En fait, la précision, c'était de dire, on a un catalogue de services aujourd'hui, mais il n'y a pas de connexion, si vous voulez, directe aujourd'hui avec mon espace santé. En vrai, il existe déjà, mais c'est pas ouf parce que les applications, elles peuvent pas envoyer pour l'instant des données à mon espace santé. Mais à partir de 2024, c'est prévu normalement au début de l'année 2024, ils vont autoriser les applications à envoyer les données dans mon espace santé. Donc là, ça aura un peu plus d'intérêt. Ça existe, mais moi je dis que ça va venir parce qu'aujourd'hui, ça sert pas à grand chose, quoi. Mais demain, ça servira plus. Et le dernier point, c'est l'agenda de santé. L'idée, c'est de retrouver l'ensemble des événements qu'on a eus par rapport à l'hôpital, par rapport aux biologies, à un seul endroit et de retrouver tous les événements pour que les professionnels de santé puissent savoir tout ce qui s'est passé dans cet agenda. Donc, on centralise en fait les informations, effectivement. Au lieu d'avoir des mails à droite et à gauche, il y aura une normalisation de l'information au niveau des alertes. Par exemple, les outils seront adaptés pour que tout ce qui est médical, vous ayez un canal d'alerte. On a une deuxième petite vidéo. Il vous a prescrit quoi, le diabétologue? Comment il appelle encore? En camillémol, en camidorpi, en calgique, ça même. Avec mon espace santé, plus besoin de tracasser. L'ordonnance les stocker en ligne d'un carnet de santé numérique, sécurisé et confidentiel. Les faciles, Activalis sur monespacesanté.fr. Alors là, on faisait juste un petit commentaire sur la vidéo. On fait allusion en fait aux médicaments, aux nombreux médicaments qu'on a parfois. Et parfois, il y a 3-6 mois, et on revoit son médecin et il nous demande qu'est-ce que vous aviez comme médicament? On ne se rappelle plus toujours du nom. Là, grâce à mon espace santé, vous pouvez avoir l'historique de l'ordonnance, qu'est-ce qui a été prescrit,
précisément, non seulement le nom, mais également le conditionnement. Enfin, c'est très précis. Donc ça vous permet d'avoir l'information. Alors, vous avez les informations qui sont alimentées par les professionnels. Les ordonnances, elles vont être transmises par les médecins de ville, les médecins libéraux. Enfin, votre médecin, quand vous allez voir votre médecin, en fait, son logiciel, il a évolué pour qu'à la fin de la consultation, s'il est informatisé, mais quand même, c'est la majorité normalement, il y en a beaucoup qui sont informatisés maintenant. Et à la date du 20 septembre, là, normalement, tous les logiciels ont dû évoluer pour être capables d'alimenter mon espace santé. Donc, à la fin de la consulte, quand ils valident la consultation, en gros, il y a un petit pop-up qui vient et qui leur dit est-ce que vous voulez envoyer l'ordonnance dans le DMP et le compte-rendu de consultation dans le DMP. S'ils cliquent, ça part, ils n'ont rien besoin de faire d'autre. Donc, ça arrive dans mon espace santé. C'est intégré. On est en train, nous c'est ce que je disais au début, notre travail, c'est de faire en sorte que ça avance. Donc, on va voir beaucoup les libéraux, beaucoup les hôpitaux pour faire en sorte que ça alimente automatiquement, qu'il y ait des documents dedans. Et après, que les autres professionnels de santé puissent les retrouver aussi. Parce que si vous êtes infirmier libéral, vous pouvez aller consulter le DMP d'un patient et voir les informations qui sont dedans. Alors, le dossier médical, un petit mot sur ce que c'est. Donc, vous avez, vous voyez, sur l'écran, vous avez le profil médical. Là-dedans, vous avez plein d'informations qui n'existaient pas. On parlait tout à l'heure du dossier médical partagé, le DMP. Ça, c'était, on va dire, l'ancêtre. Mais mon espace santé englobe la fonction du DMP, mais va plus loin. Et en particulier, sur le profil médical, vous avez des informations que vous pouvez rajouter. Par exemple, donc là, c'est volontaire. Vous rajoutez le fait que, tiens, j'ai eu une hospitalisation il y a 1 an, et j'ai eu un document de l'hôpital, un compte-rendu par exemple, je peux l'intégrer dans mon espace santé, pour moi-même déjà, mais aussi pour les autres professionnels. Je peux dire, je suis allergique à tel type de produit. Je peux dire, s'il m'arrive quelque chose, je fais un petit malaise par exemple, je veux qu'on informe telle personne. Donc vous pouvez mentionner les coordonnées de la personne qu'il faut contacter, son nom, prénom, son numéro de téléphone. Vous voyez, il y a plein d'informations pratiques qu'on peut rajouter là-dedans, dans le profil médical. Bon, je ne vais pas tout faire comme détail, mais voilà l'idée. Les documents de santé, donc qui sont toujours dans le dossier médical, sont alimentés par les différents acteurs de santé, comme on dit, que ce soit les hôpitaux, les médecins de ville, les pharmacies, les laboratoires, enfin, les auxiliaires médicaux. Donc ça monte, on le fait par étapes. Il y a eu des priorités qui ont été mises en place, en particulier les hôpitaux, cliniques, médecins, laboratoires et radiologie. Après, on va vous mettre les logos de ceux qui alimentent le DMP à la Réunion. Vous le verrez tout à l'heure concrètement, ça a quand même bien bougé. Deuxième partie. Là, c'est la diapo qui dit qu'on peut ajouter aussi des documents manuellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez des vieux documents, des vieilles radios qui ne sont pas encore dans mon espace santé, en gros, dans l'appli, il y a une fonctionnalité, on prend en photo, ça transforme ça en PDF et ça le stocke dans l'espace. Il faut juste dire le type de document, enfin, on pourra regarder tout à l'heure. Mais voilà, on prend en photo et on rajoute très facilement ces anciens documents dans son espace santé. Ah bah, c'était cette diapo. Il y a un petit plus, mais on regardera concrètement. Tu es vraiment toujours en avance. On fera une petite démo tout à l'heure en live. Je te laisse. Donc les informations en fait, que vous voyez à gauche, par exemple, vous avez certificats médicaux, résultats de labo, etc., etc. Ces informations, bien évidemment, l'accès verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'accès à ces informations médicales à n'importe qui. Seuls y ont accès les professionnels de santé, en particulier les professionnels de santé donc, qui ont une carte de professionnel, une carte de CPS, et également eh bien vous, en tant que patient. Parce qu'on nous oublie beaucoup, mais on est les premiers concernés. Effectivement, pour accéder au dossier médical des patients, il faut obligatoirement une CPS parce que la CNIL impose une authentification forte pour accéder aux données nominatives de santé. Et donc, il faut cette carte CPS nominative pour y accéder. Et tout est tracé dans le DMP, c'est-à-dire vous pouvez aller voir qui a consulté votre dossier médical, à quelle heure et qui a regardé quel document. Et chaque professionnel de santé accède aux informations utiles uniquement pour sa profession. Un podologue ne pourra pas avoir les mêmes types d'informations qu'un médecin, etc., etc.
Par contre, on a aussi évidemment des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne doivent pas avoir accès, qui n'auront pas accès à mon espace santé. Donc vous avez des services de l'État, car aussi bizarrement que ça puisse paraître, même nous, assurance maladie, on n'a pas accès aux informations, parce que ça ne nous regarde pas. On a accès au simple fait que vous avez une affection de longue durée. On ne sait pas c'est quoi le motif. Donc on sait administrativement qu'il y a une maladie de longue durée, mais on ne sait pas quel type de pathologie, quelle est la pathologie dont on parle. Les banques n'ont rien à voir là-dedans, banque assurance, la voisine encore moins. Assurance, et évidemment, les entreprises et employeurs n'ont pas d'accès. Le médecin du travail, par exemple, n'a pas accès aux données qui sont dans mon espace santé. Voilà les différentes formes d'accès à mon espace santé. Donc vous avez le site officiel, monespacesanté.fr, avec les différents canaux, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la tablette ou l'application. Et il y a quelques petites différences entre l'application et le site. Ils essayent de faire en sorte qu'on puisse tout faire sur l'application, mais il y a encore 2-3 petites choses qu'on ne peut pas faire sur l'application. Mais et réciproquement. Ça tend à se restreindre. Et réciproquement. Oui. On ne peut pas scanner, par exemple, de l'ordinateur directement, alors que... C'est vrai. On vous a mis quelques chiffres à La Réunion. Donc, on évoquait avec monsieur qui est au fond là, qu'avant, les professionnels de santé devaient créer les DMP. C'était au médecin ou à l'infirmier d'ouvrir un DMP. Bon, ça n'a jamais marché, personne ne le faisait. Du coup, l'État, en juillet dernier, pour La Réunion, a ouvert les DMP de tout le monde en masse. Et aujourd'hui, il y en a 851 600 à La Réunion. Donc, c'est pratiquement tout le monde parce qu'il y a à peu près 870 000 personnes à La Réunion. Donc, tous les DMP sont créés et ils sont accessibles par les professionnels de santé. Même si vous n'avez rien fait en tant qu'usager, vous avez un DMP qui a été créé, qui est accessible par le professionnel de santé pour déposer des documents dedans et les autres professionnels peuvent aller les consulter. Et on a, depuis en septembre 2023, on vous a mis quelques chiffres. Il y a 60 000 DMP de Réunionnais qui ont été alimentés. Donc ensuite, on va voir par qui ils ont été alimentés, avec plus de 110 000 documents. Donc ça commence à prendre. Il y a un an, il y en avait beaucoup moins. Et là, comme tous les logiciels ont évolué, il commence à y avoir pas mal de monde qui alimente le DMP et donc mon espace santé avec des documents. Par exemple, à La Réunion, les laboratoires, ils envoient les comptes rendus de biologie médicale. Donc quand vous allez à Serballiance, Innovi ou Innovi Réunilab, parce que Réunilab a été racheté par Innovi, ou LBM, et du coup, eux, ils vont envoyer votre compte rendu dans le DMP. C'est aussi pour ça qu'ils demandent la carte d'identité. Donc maintenant, partout, ils vont vous demander la carte d'identité, mais c'est aussi pour bien vérifier que vous êtes bien la bonne personne à qui on va envoyer les documents dans le DMP. Ils font une vérification par rapport à tout ce qui est marqué sur votre carte d'identité. Aujourd'hui, donc ces trois-là alimentent le DMP, donc mon espace santé. Il y a juste BioAustral qui n'alimente pas encore. Il devrait le faire d'ici la fin de l'année. C'est un peu plus petit que Innovi Réunilab, c'est un peu plus gros que LBM. Voilà. On est dans une phase où là, Serballiance, ça doit faire à peu près un mois qu'ils mettent les documents dans mon espace santé. Donc c'est assez récent, il y a encore quelques petits problèmes techniques, mais progressivement, on devrait avoir vraiment tous les documents qui vont dedans. Enfin, c'est ce qu'on espère. Au niveau des hôpitaux et des cliniques, il y a tout cela. En gros, il y a une quarantaine d'établissements sanitaires à La Réunion. Et ceux-là alimentent le DMP. Il doit y en avoir aujourd'hui, je dirais, 4 ou 5 qui n'alimentent pas. Pas encore mon espace santé. Aujourd'hui, ils alimentent avec les courriers de sortie ou les lettres de liaison. Je ne sais pas si ça parle des professionnels de santé. Avec les lettres de liaison, les ordonnances de sortie et les comptes rendus opératoires. Pour l'instant, quand vous allez faire une consultation externe à l'hôpital, elle n'apparaît pas dans mon espace santé, sauf au CHU, au SHOR, et ça commence chez Clinifutur. Mais en tout cas, quand vous êtes hospitalisé, normalement, il y a une lettre de liaison à la sortie et vous la retrouvez dans le DMP pour tous ces établissements-là. Alors, on vous parle, je fais une petite parenthèse, DMP, mon espace santé. C'est parce que le DMP continue à être utilisé au niveau de la terminologie chez les professionnels de santé, chez les acteurs de santé au sens large. Mais versant patient, ça s'appelle mon espace santé. Donc, oui.
Le professionnel de santé alimente le DMP, le dossier médical partagé, et en alimentant ce DMP, ça va injecter, en fait, si vous voulez, l'autre versant du miroir qui est mon espace santé. Pour les usagers, effectivement, on parle de mon espace santé. Moi, je devrais parler de mon espace santé tout le temps, mais comme il y a des professionnels de santé ici, je parle aussi du DMP, parce que vous connaissez un peu le DMP. Ah, je préfère préciser parce que c'est... On a fait un petit stickers là dans les établissements normalement qui alimentent mon espace santé. Merci Eric. Il y a le petit stickers comme ça que vous pouvez retrouver normalement au bureau des entrées, s'il le colle bien. Donc on a vu les labos, on a vu les hôpitaux, les médecins de ville. Alors les médecins de ville, ce qu'on leur a demandé, c'est surtout, ils peuvent consulter normalement à partir de leur logiciel les documents. Donc si vous sortez de l'hôpital, que vous avez oublié votre compte rendu et que vous allez chez un médecin informatisé, il peut aller sur votre DMP pour aller récupérer le compte rendu. Et eux, ce qu'on va leur demander, c'est notamment d'alimenter avec les ordonnances et les certificats, parce que c'est quand même des documents qu'on utilise souvent quand on va à la pharmacie et tout ça. Donc il y a un intérêt à ce qu'ils aillent dans le DMP. Et s'il l'alimente tout de suite, le professionnel peut le lire tout de suite. C'est-à-dire que si, voilà, vraiment, si c'est alimenté tout de suite, c'est immédiat au niveau de la consultation. Les radiologues aussi alimentent avec les comptes rendus de radiologie. Donc ça commence juste. Ils sont un peu plus en retard que les labos. Mais normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait en avoir de plus en plus. On a quelques cabinets de radiologie qui alimentent. On a Capricorne, je crois. On a des cabinets individuels aussi. Du coup, vous retrouvez les comptes rendus de radiologie dans mon espace santé. Et pour tout ce qui est chirurgien dentiste, masseur kiné, paramédicaux, infirmiers, en fait, aujourd'hui, ce sont des professions qui peuvent consulter le DMP, mon espace santé, sur le site internet, mais leurs logiciels vont évoluer. Alors, je n'ai pas mis là, mais en 2025, les logiciels vont évoluer pour être capables aussi d'aller chercher facilement les documents, parce que c'est un peu chiant de se connecter sur un site à côté pour aller récupérer les documents. Donc là, vraiment, ce sera intégré à leur logiciel. Mais ils sont dans la vague 2. Il y a d'abord eu une concentration sur tous les autres acteurs qu'on a vus. Ces trois catégories-là vont être à partir de 2025 connectées au travers de leur logiciel. Quand vous avez un document qui arrive dans mon espace santé, vous avez une petite notification. Donc, quand un professionnel se connecte à mon espace santé, vous avez un mail. Quand vous avez un document qui arrive dans mon espace santé, vous avez un mail qui arrive aussi pour vous dire qu'il y a un nouveau document qui est dans votre espace. Et si vous avez l'appli, il y a aussi des petites notifications, les petits ronds rouges sur l'appli pour dire qu'il y a un nouveau document qui est arrivé. Je te laisse la suite, Eric. Oui, on va essayer de prendre un exemple concret, on va dire, en termes de simplification de parcours de soins avec Inaya, qui se lève un matin et a de la fièvre, se sent pas en pleine forme et elle a des douleurs au niveau du cou. Elle va voir son médecin généraliste. Le médecin généraliste lui donne une ordonnance pour aller voir un laboratoire pour faire des analyses et voir le radiologue pour voir s'il n'y a pas de quelque chose au niveau du squelette. Lesquels donnent des documents, lesquels documents vont alimenter le dossier de mon espace santé. Et je peux retourner voir, Inaya peut revoir son médecin généraliste. Si le professionnel, pour X raison, n'a pas reçu les documents, en tant que patient, je peux lui donner les documents officiels fournis par les professionnels que j'ai vus auparavant. Le généraliste va lui dire « Bon, ça va à peu près au niveau du squelette, par contre, au niveau de la radio, il n'y a pas de souci, mais il y a encore des problèmes sur l'équilibre peut-être à voir, et donc va l'orienter vers un ORL à l'hôpital. » L'hôpital va lui renvoyer un document et cela va nécessiter en fait une liaison avec le masseur kiné qui va reprendre des massages pour voir si au niveau du cou on arrive à récupérer une mobilité correcte. Donc en fait, on voit qu'après le kiné à la fin il peut accéder aux différents documents qui ont été faits tout au long du parcours pour prendre en charge la patiente. Donc mon espace santé va conserver en fait l'ensemble des documents et quel que soit l'endroit où je suis sur mon parcours, du moment que c'est alimenté par le professionnel de santé, je pourrai, si c'est nécessaire, le transmettre au professionnel. Et on voit là donc l'ensemble des professionnels de santé dans cette situation qui ont été concernés par la situation d'Inaya,
avec la biologie, les kinés, l'hôpital généraliste et les radios. Mais il y a également, ce qu'il faut savoir, on a un historique de la sécurité sociale qui remonte tous les mois concernant les remboursements des pharmacies. Donc on aura, non seulement ça va plus loin que la prescription, parce qu'on saura si la personne est partie à la pharmacie, récupérer les médicaments. Et donc on sait, le professionnel peut savoir si la personne a récupéré, qu'est-ce qu'elle a récupéré. Et ce que je disais, le niveau de précision, c'est non seulement le nom, mais c'est également le conditionnement précis. Et enfin, tout ce qui concerne les vaccinations de manière générale peuvent être également intégrés à mon espace santé. On fait une petite démo? Allons essayer. Je vais me connecter avec mon téléphone. C'est mon téléphone. Donc, hop, je vais cliquer sur l'application. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez faire une connexion sans mot de passe. J'espère que ça va marcher, on va voir. Hop. Il regarde ma tête. Mon chef m'appelle. Voilà, du coup, je me suis connecté. Donc, vous voyez, c'est assez simple une fois que vous avez activé la connexion sans mot de passe. Donc là, vous voyez, c'est bien mon compte. J'ai des petites notifications quand il arrive des choses. Alors, on peut vous montrer. Voilà, c'est tout l'historique. Donc, j'ai reçu des documents. Vous avez aussi les différents comptes rattachés, parce que j'ai 2 enfants. Donc, mes 2 enfants sont rattachés là. Chaque enfant, en fait, a son espace à lui. Donc, si je clique sur son compte, alors, vous voyez là, hop. Donc, ça, c'est moi, Aurélien Courant. Et Marlo, c'est mon fils. Donc, si je clique sur son compte, en fait, je vais basculer automatiquement sur son espace à lui. Et j'aurai ces différents documents. Ouais. Et il faut qu'il soit sur la carte vitale. C'est fait par rapport au rattachement sur la carte vitale. Comme j'avais les 2 sur ma carte vitale, ça le propose quand on crée le compte. Et ben du coup. Pour les parents séparés, il y a un des parents qui, en général, au niveau Sécu, a un rattachement, on va dire, certifié, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'au niveau administratif, historiquement, c'est lui qui a eu le rattachement de l'enfant d'abord. D'accord ? Donc c'est lui qui va recevoir dans un premier temps la demande au niveau de mon espace santé. Il va pouvoir activer le compte. Et pour l'autre parent, il y a une demande qui doit être réalisée à ce parent-là. Et il y a une manipulation à faire de façon à dire j'autorise l'autre personne à accéder pour le même bénéficiaire, pour le même enfant. Et donc l'autre parent aura accès. C'est prévu. Donc vous pouvez voir, on navigue dans l'application en bas. Là, il y a accueil, documents, messages, profil médical. Donc si je clique sur documents, mon fils a un peu casse-couille, s'est pété le bras cet été. Donc le cabinet de radiologie n'a pas alimenté le DMP, donc c'est moi qui ai mis le document. Donc si je clique dessus, alors on va voir ça. J'ai scanné version un peu, voilà. Donc je retrouve son scan. Normalement, c'est le cabinet de radiologie qui demain va alimenter. Là, c'est moi qui l'ai mis manuellement parce que c'était pas fait. Mais par contre, après, il est allé en métropole et on voit qu'il y a le docteur Marine Desmatons qui a ajouté un compte-rendu de radiologie, parce que comme il était en vacances en métropole, il a été se faire contrôler son bras. Et vous voyez, il y a le compte-rendu qui est arrivé tout seul dans le DMP. Bon, il n'y a pas grand-chose dans le compte-rendu, mais... Voilà, donc on retrouve. L'idée, c'est qu'à terme, dès qu'on va quelque part, on retrouve les informations comme ça. Voilà. Après, on vous disait tout à l'heure, il y a la possibilité d'ajouter les documents assez facilement. Donc il y a le petit bouton plus. Hop. Si je clique là-dessus, je prends une photo. Et bon, bah là, j'ai pas trop de documents sous la main, mais. Oh, le flyer. Non. Normalement, ça reconnaît qu'il y a un carré. Bon, là, ça le fait pas trop parce que j'ai mis n'importe comment, mais. En gros, on prend ça, on conserve le scan et ça va l'ajouter hyper facilement dans le DMP. On fait enregistrer. Je mets qu'une page. On nomme le document. On va mettre AAA, je l'effacerai après. On sélectionne une catégorie. Donc on va dire que c'est une radio. On dit si ce document doit être visible par les autres professionnels de santé ou pas, si on veut qu'ils puissent y accéder. Je vais le masquer quand même parce que c'est n'importe quoi. Et on ajoute le document et ça prend 2 secondes en fait d'ajouter un vieux document qu'on a comme ça dans mon espace santé. Voilà, c'est fait. Voilà, on a un super nouveau document qui s'appelle AAA. Après, il y a la messagerie de santé qu'on évoquait.
Bah là, justement, le cabinet d'imagerie médicale m'a envoyé aussi le compte-rendu par messagerie sécurisée de santé, donc il est apparu là. Et on a le profil médical avec l'histoire de santé de mon fils. Donc on voit qu'on est allé chercher des trucs à la pharmacie. Je vois même que là, il est allé chez le dentiste il y a une semaine. Du coup, ça apparaît ici. Voilà, c'était la session du 20 septembre. Voilà, donc on voit tout ce qui s'est passé. On retrouve vraiment beaucoup de choses là. Et comme disait Eric tout à l'heure, on a aussi les maladies et sujets de santé. Donc s'il avait des maladies, on pourrait les ajouter ici pour que les professionnels de santé puissent savoir quelle maladie il a. Bon, il n'a pas de maladie particulière, à part qu'il court un peu de partout, mais c'est normal, je crois. De qui tient-il? Je sais pas. Je sais pas. Après, si... Un petit mot sur les messages. Vous ne pouvez pas envoyer de vous-même les messages vers les professionnels de santé. C'est une demande de la profession et c'est normal, je pense. C'est le professionnel qui vous envoie quelque chose. Par contre, vous pouvez répondre à des questions. Du moment que vous êtes sollicité, vous pouvez faire ensuite des retours. Mais de prime abord, ce n'est pas vous qui pourrez y aller, hormis tout récemment la pharmacie où il y a quelques évolutions. Voilà, du coup, moi, comme le cabinet d'imagerie m'avait envoyé un message par mon espace santé là, pour le bras de mon fils, on voit qu'on peut leur écrire, ils sont contactables, c'est écrit en haut. Et puis ensuite, il y a les pharmacies, donc je pourrais cliquer sur la pharmacie pour lui envoyer une ordonnance, par exemple. Le cas d'usage, c'est surtout l'ordonnance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la pharmacie avec une ordonnance numérisée, qui l'envoient par Gmail ou par Hotmail, voilà. Et du coup, on veut arrêter ça, parce que c'est pas top, c'est pas sécurisé, donc on veut que ça passe par là. Voilà, après, je vous propose... Tu veux montrer d'autres choses? Non, je disais que 36 au niveau de l'heure. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si vous voulez voir d'autres choses sur l'application. Sinon... Juste ouais. un petit coup, puisqu'on y est, sur les personnes à contacter, si besoin, si urgence. Alors... Continue encore. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Entourage et volonté. Vous pouvez mentionner les coordonnées d'une ou de plusieurs personnes qui peuvent être contactées en cas de besoin. Je vais me mettre moi, vu que c'est le profil de mon fils, il faudrait quand même que ce soit rempli. Et des volontés, il n'a pas encore fait de directive anticipée. Donc là aussi, c'est normalisé. C'est vraiment prévu pour que tout soit concentré sur le même document. Il y a aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que les vaccins aillent dedans à terme pour remplacer le petit carnet bleu. Aujourd'hui, il y a les vaccins... lui, il a plein de vaccins qui apparaissent parce que j'ai dû les renseigner, parce que j'ai dû tester l'application. Donc on voit tous les vaccins qu'il a fait. Il y a des rappels de vaccination dans l'application parce que des fois on oublie à 40 ans, 50 ans, je crois qu'on a des vaccins à faire. Voilà, il y a voir les vaccins à réaliser. Hop, si je clique dessus, prochaine vaccination. Voilà, entre 11 et 13 ans, a priori, il aura 2 vaccins à faire, le DTP et la coqueluche. Bon. Et donc j'aurai des petits rappels à ce moment-là pour ne pas oublier de lui faire ses vaccins. Et on évoquait tout à l'heure aussi les balances connectées qui pourront éventuellement envoyer des informations dans mon espace santé. Donc là, on voit par exemple, il n'y a aucune valeur de poids, mais si j'avais ma balance connectée qui était autorisée à envoyer de l'information, je pourrais retrouver le poids ici dans l'application et les professionnels de santé pourraient retrouver aussi le poids dans leur logiciel. C'est bon, on va arrêter la petite démo si vous n'avez pas de questions particulières. Hop. Oui. C'est la suite. Saison 2. On achève la saison 1, on passe à la saison 2. Alors oui, juste, on a encore d'autres trucs à vous dire, c'est vrai. J'allais oublier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les mondes espace santé ont été créés en masse pour tous les usagers. Si vous avez activé, si vous avez créé votre compte, vous allez sur monespacesanté.fr, vous créez votre compte ou vous installez l'application et vous créez votre compte. À ce moment-là, en tant qu'usager, là, on est sur la première colonne, vous pourrez alimenter votre espace santé, vous pourrez consulter vos documents. Les professionnels de santé pourront alimenter et vous pourrez choisir si les professionnels de santé peuvent consulter ou non vos documents. Si vous n'avez rien fait aujourd'hui, que vous n'avez pas créé votre compte, en gros, vous ne pouvez pas voir vos documents parce qu'il faut créer son compte pour aller voir les documents
Et les professionnels de santé, ils peuvent envoyer des documents dedans quand même, et ils peuvent aller chercher des documents dedans. Donc ils peuvent échanger des documents de santé au travers votre compte, même si vous n'avez rien fait. Et si vous vous êtes opposé, parce que vous pouvez vous opposer au moment de la création de l'application, vous pouvez dire je suis pas d'accord. Et quand on dit je suis pas d'accord, bah, ça ferme l'accès à tout le monde, à la fois aux professionnels et à la fois à vous. Parce que c'est fantastique, n'est-ce pas? Mais vous avez le choix de ne pas trouver ça fantastique. Pour télécharger l'application, on a mis un petit QR code si vous voulez le scanner. Je crois qu'il doit, soit il renvoie sur monespacesanté.fr. C'est Mon Espace Santé. Ouais. C'est pour aller plus vite, mais sinon, vous tapez monespacesanté.fr, ça marche aussi bien. Alors là-dessus, vous avez des informations qui sont effectivement importantes. C'est sur la sécurité des données. C'est une question qui revient très couramment. Il faut savoir que les informations sont stockées en France. Donc c'est le droit français qui s'applique, contrairement à la plupart du temps où c'est le droit américain ou irlandais qui s'applique. Là, vous êtes sur la loi française. Donc respect, validation par la CNIL, ce qui est le cas évidemment. Hébergement des données chez nous, sécurité des données parce que les informations sont stockées sur un environnement très sécurisé et avec un référentiel hébergeur de données de santé, avec des contrôles particuliers. Protection, donc c'est réalisé par l'assurance maladie, donc c'est pas commercial, le moins qu'on puisse dire. Ça vous évite d'avoir les récupérations d'infos. Pour répondre à la question de la dame juste avant qu'elle parte, pour accompagner les personnes qui sont un peu éloignées du numérique, il y a tout un tas de choses qui sont faites. Notamment, il y a un réseau des ambassadeurs. Donc, il y a des personnes qui sont formées spécialement pour être capables d'accompagner les usagers pour activer leur compte et après pour accéder à leurs documents. Vous pouvez aller voir les CCAS, les maisons France Service, Maisons pour tous, les salles polyvalentes, la Croix-Rouge, la CGSS. Il y a un certain nombre d'associations qui sont capables de vous aider à activer le compte et à naviguer dans l'application Mon Espace Santé. Donc, vous Juste pouvez à rester temps. encore une demi-heure. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais t'embêter un petit peu quand même. Ah, un peu, merci. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez résolu le souci qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire une fille mineure qui aurait... Une fille qui serait mineure, qui tomberait enceinte, pour bloquer que ses parents n'aient pas accès à la donnée. Parce Oui. que comme les parents ont par défaut accès à la donnée, comment tu fais? Je peux répondre, Eric? Bon, c'est un cas qui existait déjà avant le DMP, hein, de l'enfant mineur qui est enceinte et qui ne veut pas que les parents soient informés de ce qu'elle ferait chez un médecin. Donc la mineure en question, effectivement, est sur le compte du parent, puisqu'on a dit que l'enfant mineur est sur le compte du parent. Par contre, elle peut, à ce moment-là, lorsqu'elle voit son médecin, comme pour tout ce qui ne concerne pas directement Mon Espace Santé d'ailleurs, dire qu'elle ne veut pas que les informations remontent dans le dispositif. Donc le médecin, à ce moment-là, n'alimentera pas les informations sensibles, on va dire, concernant la situation de la jeune fille. Et il est aussi possible d'alimenter en masqué, il y a plusieurs possibilités qui existent. À ce moment-là, le document est masqué jusqu'à ce que le mineur soit adulte. Et du coup, il n'est pas accessible à son tuteur légal et il sera accessible dans son DMP une fois qu'il sera adulte. Parce que Le document, quand le mineur devient majeur, le document, son espace devient en séparé. fait, automatiquement, là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des espaces séparés. Moi j'ai accédé à l'espace de mon fils, mais du coup, le jour où il a 18 ans, j'aurai plus accès à son espace et que lui pourra y accéder. C'est automatique en fait. Mais il faudra qu'il active son compte également. Il y a une démarche volontaire de la part du nouveau majeur. Ça hélas, pas tout de suite. Il va falloir que j'attende encore un peu. Allez-y, hein, c'est pas... Profitez. Du coup, parce qu'on parlait en fait de ce que vous faites en fait par rapport aux publics qui sont les plus éloignés. On a aussi dans Genio, on a beaucoup d'électronisme ou de choses comme ça. Et pour vous, c'est quoi les principaux freins que vous observez à La Réunion pour justement l'adoption de Mon Espace Santé, s'il y en a qui apparaissent plus que d'autres? C'est une bonne question ça. Bon, les freins, c'est simplement déjà c'est nouveau.
Et déjà, simplement le numérique. Donc, il y a une partie de la population qui est un peu réfractaire au numérique, de façon, entre guillemets, justifiée ou pas. Hein. C'est chacun qui fera son... Il y a la sensibilité des données. Donc, on se dit, ouais, c'est quand même des informations médicales, qui va y accéder? Est-ce que c'est bien sécurisé? Et ça, c'est des vraies questions. Hein. Mais normalement, j'espère qu'on a pu vous convaincre. C'est rapide ce qu'on vous a dit, mais ça va au-delà de ça. Hein. Sur la garantie des données, c'est surveillé 24 heures sur 24. Les serveurs sont partagés. Enfin, il y a quand même des choses assez blindées, quoi, hein. Même si rien n'est garanti à 100%, il faut le savoir aussi. Hein. Il y a aussi une chose qui va évoluer, c'est que pour les personnes âgées, par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de délégation possible à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc ça a été remonté au national. Ça devrait être mis en place sur l'année 2024. Mais pour l'instant, il faut lui créer son compte et se connecter avec ses identifiants et mots de passe si on veut accéder. Si par exemple, moi, je veux accéder à celui de ma grand-mère, je suis obligé de connaître son identifiant et son mot de passe. Demain, il y a des délégations qui seront possibles et du coup, je pourrais configurer son compte en disant qu'elle me délègue l'accès et je pourrais voir ses documents. Il y a de plus en plus de documents là. Parce on présente mon espace santé depuis quand même un petit moment. Déjà, au Salon Rhône Santé de l'année dernière, on avait un stand comme on a là. Il n'y avait pas beaucoup de documents dans les espaces santé quand on les activait et quand on allait les consulter. Maintenant, quand les gens viennent, on active leur compte et on voit quand même qu'il y a des documents qui sont déjà arrivés dans leur compte et c'est plus parlant quand même qu'un truc tout vide, quoi. Et c'est l'idée aussi qui a été faite dans le cadre de ce programme. C'était vraiment de commencer à faire beaucoup d'alimentation par tous les professionnels de santé et après de faire en sorte que les professionnels de santé puissent les consulter facilement. Parce que s'ils consultent un truc vide, ils ne vont pas y retourner. Alors que là, on alimente beaucoup et après, ce sera plus facile de consulter. Notamment pour les infirmiers. Ils vont surtout consulter des documents, mais ils vont moins en alimenter pour l'instant. Donc, première vague, on alimente beaucoup et après, tout le monde peut consulter. Pour terminer sur la question de madame, là, sur les difficultés qu'on peut avoir, il y a des publics effectivement qui sont en difficulté de lecture ou pour lesquels les informations qu'on fournit habituellement sont trop étoffées ou avec un langage pas toujours adapté. Donc il y a ce qu'on appelle nous les FLAC, là, les documents faciles à lire et à comprendre, qui ont été adaptés de façon à simplifier le message, d'aller vraiment, vraiment à l'essentiel, de façon aussi que la personne puisse avoir l'essentiel de l'information sans en être encombré, quoi. Et on se promène beaucoup sur les salons comme ça. Il y a le salon des seniors aussi bientôt. Enfin, il y en a plein, quoi. C'est pas souvent nous, mais il y a beaucoup de gens qui passent justement avec un stand comme juste derrière, là, un petit peu rose, pour expliquer mon espace santé. On a les tutelles aussi, je sais pas, on n'a pas posé les questions. Tutelle, donc c'est la règle du jugement de tutelle habituel. C'est-à-dire qu'il y a un jugement officiel qui dit que telle structure ou telle personne est le tuteur officiel. Donc c'est lui qui normalement prend le relais en termes de démarche. Sauf parfois il peut y avoir des situations où la loi n'a pas vraiment tranché. C'est la famille qui fait quand même les démarches. Et donc en théorie, si la personne est en capacité juridique, comme on dit, c'est en capacité d'avoir une décision reconnue officiellement, c'est elle qui va dire moi je veux que ce soit soit la structure, soit mon papa qui va faire les démarches. Donc à ce moment-là, c'est la personne en question qui va récupérer l'information, qui fera les démarches sur mon espace santé. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu comme les aidants, ça reste pour l'instant sur la pratique. Hein. La loi n'a pas encore vraiment cerné à 100%, on va dire, la situation. Merci. Merci. Au revoir. Oui, c'est une situation qui existe à La Réunion comme ailleurs. Hein. Il n'y a pas une proportion, non. Mais il y a effectivement des organismes, UDAF, Croix-Rouge, Croix-Marine et d'autres qui agissent. Donc ce sont des situations pas forcément nombreuses, mais qui sont sensibles. Il n'y a pas de questions bêtes. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que nous. En fait, aujourd'hui, une des garanties, c'est le fait qu'on soit dans une démocratie et que le gouvernement décide que nos données, elles sont gérées par la CNIL
et elles n'aillent pas à l'étranger. Mais si un gouvernement change et décide de les vendre, après, ce qui aujourd'hui nous sécurise, c'est vraiment la démocratie et le fait que collectivement, on ne veut pas que ce soit le cas. Mais si après, il y a un autre gouvernement qui vient et qui dit on peut les envoyer chez Google. Oui. C'est un sujet très sensible. Mais Je vois mal le gouvernement aller là-dessus. Il y a beaucoup d'échanges éthiques sur le sujet et aujourd'hui le gouvernement est quand même, ils font hyper attention. Enfin, la CNIL c'est quand même une des législations les plus contraignantes pour l'accès aux données de santé. Aujourd'hui on en est là, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir si jamais. Voilà, au niveau européen il y a des échanges sur l'éthique des documents, donc tout le monde est plutôt d'accord au niveau européen que les données de santé avec le RGPD qui est quand même la couche européenne. Par rapport à la CNIL, le RGPD demande à ce qu'on protège vraiment les données de santé, quoi. Donc pour l'instant, ça va.